zam, 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 les larmes vont couler. Oh, zam, 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 les larmes vont couler. Maman, moi, je ne veux pas appeler Ndolo Moulema ma soeur, ma soeur, ma soeur. Hein. Même si Ndolo Moulema se déshabille devant moi, je ne peux même pas avoir même la sensation de bander quelque part. Parce que, pas parce qu'elle est moche, pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce que c'est pas mon goût. Nous, les hommes, on ne réfléchit pas avec la tête, on réfléchit là-bas en bas. Mais juste parce que dans ma tête, Ndolo, c'est ma grande soeur, je suis son petit frère. C'est comme ça qu'on se prend et c'est comme ça qu'on se respecte. Donc, c'est déjà calé comme ça dans nos têtes. Mais je ne peux pas comprendre que pas pantalon et Wusso. Pas pantalon et Wusso. Là, c'est les divers. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un ou de Ngrenga ou de qui que ce soit. Mais je ne comprends pas comment pas pantalon et Wusso arrive à faire ça comme ça là. À ma fille. Je ne comprends pas. Ça, c'est les choses que je dois aller au village parler. Comment pas pantalon et Wusso arrive à faire comme ça là. À ma fille. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que moi je sais, c'est que moi, il m'avait été rapporté que, par la concernée à elle-même, hein, que Papa Pantalon et Wusso l'aurait aidé quand Maman MJ avait beaucoup de... Il y avait des problèmes et tout ça. Papa Pantalon et Wusso avaient quand même envoyé une petite somme d'argent et tout ça. Et qu'en compensation de ça, la femme qui a de l'affection pour la nourriture, un amour inconditionnel pour la nourriture, avait géré de l'autre côté des toilettes. Ah, moi, c'est ce qui m'avait été rapporté. Ah oui, et après, ben voilà. Hein. Je peux pas vous dire plus que ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Pourquoi vous signalez le live? Je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais je sais que Achid Dikolo est au courant de cette histoire. Il en sait. Achid Dikolo en sait quelque chose de cette histoire. Vous pouvez lui demander. Il va vous dire si c'est de la fabulation dont je dis ou quoi. Il en est au courant. Oui, ma personne Dolo. Il y a eu... Le père touche sa fille. La fille touche le père. Sans crainte. Ça, ce n'est plus de l'insecte. Parce que si un père touche sa fille, il caresse sa fille. Il module un peu les fesses et les seins de la fille. Est-ce que ça, c'est encore une relation paternelle? Ce n'est plus un amour paternel. C'est un amour de biboinage. C'est que c'est un couple biboinage. C'est une relation paternelle de biboinage. Ils se biboinent ensemble, maman. Le père et la fille, maman, se biboinent. Aïe, j'imagine. J'imagine. Quand la fille biboine son père, maman. Aïe, ouais, maman. J'imagine un peu. Mais ce qui est marrant, c'est que tu biboines ton père. Mais ton père est incapable, tu as dormi dehors, le père était incapable de payer une maison pour te loger en France. Hein. Le père n'a pas logé sa fille. Hein. Donc votre relation, c'est pas le biboinage. Donc toi, ton seul intérêt, c'est seulement que tu biboines pour les ailes de poulet. Ah. Coco. Non, maman, c'est un peu biboinastique, maman. La relation biboinastique. Et la fille aime biboine le père, maman. Mais ce qui est marrant, c'est que tu biboines le père a quand même une ngaille. Le père est marré. Mais tu biboines le père comment? Tu biboines le père comment? Et il fallait voir quand cette maudite me parlait. Elle me disait comment est-ce que... Je vais parler de ça, la veuve Joël va se reconnaître. Attendez, il vient de me livrer, mais d'abord fait pipi. Voyez là, j'ai une envie de faire pipi. Pour maman. Et
vais dire à la veuve joyeuse que la femme qui est ta sœur là, tu vois un peu, que tu appelles ma sœur, qui est ta sœur, la veuve, cette femme-là était aussi sous pression d'un gosse pute pour t'enfermer. Parce qu'elle m'en avait appelé, elle m'en avait parlé, qu'elle a appelé sa coépouse. Elle dit à sa coépouse que voilà, sa coépouse a dit qu'elle va dire à son mari de faire tout son possible pour que tu ailles derrière les barreaux. Et qu'elle ne te connaît pas. Que vous n'étiez que les enfants qu'on a ramenés dans le foyer. Vous n'avez jamais été sœurs. Que dans votre... Comme on vous a ramené, vous êtes sortis de là que en l'air. Mais j'en mettais encore les étoiles. Quand je pense, vous voyez, c'était quoi? Et je vais dire en gospel, Sylvie Ténier, tu vas me pardonner, maman. Tu sais qu'elle m'avait mis en contact avec toi. Il y a une autre maman là que j'ai vos messages. Elle m'avait dit que tu es une femme dépressive. Et que tu la fatigues de être au téléphone. Chaque fois tu l'embêtes au téléphone, tu la fatigues. Voilà pourquoi elle va te donner elle te met en contact avec moi. Elle m'a dit à ça, mais il faut aller manger la viande de la mère là. Escroque-moi la mère là. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que tu es dépressif. Moi, je ne mens pas. Il y a une autre maman là. Elle m'a dit qu'il faut que je commence à vous arnaquer l'argent bêtement. Je commence à arnaquer. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait pour arnaquer l'argent à quelqu'un. Moi, il sait que moi, si j'ai faim, je prends ma caméra et dépose sur Facebook. Je dis aux gens que j'ai faim. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je vais entrer. Je vais dire que je n'ai pas un problème. Je viens inventer que j'ai un problème parce que je veux que quelqu'un me donne l'argent. Non, moi, je ne connais pas faire les choses. Et c'est vrai. Je ne sais pas faire les choses comme ça, là, que je n'ai pas un problème. Je vois que c'est un problème de famine. Hein? Comme on va dire que la famine, oui. Et je me lève pour dire que j'invente une histoire parce qu'il faut arnaquer. Je ne connais même pas comment est-ce qu'on fait. On va monter le genre de truc là, comment. Comme à l'heure actuelle, si tu me demandes que qu'est-ce qui est ta préoccupation, je vais te dire tout ce qui est mes préoccupations à l'heure actuelle et comment je compte les résoudre et comment est-ce que j'ai besoin de les résoudre. Mais je ne vais pas te dire que je t'invente une... Je ne comprends même pas comment est-ce que ça se passe. Je ne sais pas. Et c'est elle qui m'a dit non. Ah ça, mais tu peux lui dire que... Je ne sais pas. Tu peux inventer un truc là. Tu lui dis... Elle m'avait même dit quoi? Elle m'avait même dit quoi? Je ne sais même plus trop. Hein. Je me rappelle plus trop. Après, elle m'a dit que ton mari, là, il faut qu'on le soutire, là. Il faut le soutirer l'argent. Il faut que tu les soutires l'argent. C'est les gens qui ont quand même un peu, hein. Je ne sais pas si elle a vraiment, mais ils ont quand même un peu. J'ai dit que, maman, moi, tu me donnes le contact de Sylvie Ténier. Ce n'est pas... Tu m'as dit qu'elle voulait mon numéro pour m'envoyer mon coca. Moi, je prends mon coca et puis c'est bon. Et par la suite, notre amitié avec Sylvie Ténier a commencé à évoluer, et puis voilà. Mais il n'y a jamais eu que je l'ai appelé, je l'ai arnaqué un truc où je l'ai... Tout ce que je lui demandais, tout ce que j'ai souvent eu l'habitude d'échanger avec elle, c'était strictement ce dont j'ai besoin. Mon fils, tu as besoin de quoi? Maman, j'ai besoin de mon coca. Elle m'envoie mon coca. Tu as besoin de quoi? C'est vrai, elle qui demandait même parfois. Mais par contre, un gossu me disait que parfois, elle t'appelait pour t'arnaquer de l'argent. Elle t'exposait certains problèmes. Si je mens, si tu es dans mon live, tu vas me dire si je mens. Elle me dit que parfois, elle t'appelait. Elle t'arnaquait de l'argent, elle t'exposait les problèmes qui n'ont pas lieu. Et que tu as envoyé l'argent. Et que c'est comme ça que je devrais procéder. Elle va me dire ce qu'il faut faire parfois. Si tu es dû, je te lui dis, elle va me dire ce qu'il faut faire pour arnaquer l'argent. Je lui ai dit que moi et toi, il n'y a pas ce genre de rapport. Et vous êtes comme ça là, deux, comme Gosuit avait fait ça. A fait ça. Qu'elle m'a mis en contact, deux. Vous êtes comme ça, deux. Jusqu'à un jour, elle avait demandé l'argent à Ndolo. Il paraît que Ndolo n'avait pas l'argent. Ndolo lui avait dit que non, je n'ai pas encore. Elle m'a appelé pour me dire que regarde-moi la petite idiote là.
Elle t'a menti pour l'appel, c'est plutôt avec Achille que je parlais de temps en temps. D'accord. Elle m'a dit que pour Ndolo, parfois elle appelle Ndolo. Elle dit quand Ndolo voulait l'envoyer l'argent, Ndolo lui dit que je n'ai pas encore et tout ça. Elle me dit que regarde-moi la petite idiote là. Hein? Regarde-moi la petite idiote là. Ta personne Ndolo là, elle appelle même pour lui dire que ma fille c'est chaud comme ça. Elle m'envoie elle autour. Regarde-moi une petite idiote comme ça. Ensuite, oui, elle. Voilà. Donc, je ne manque pas. Elle m'avait dit que parfois, elle t'appelait. C'était seulement pour t'estoquer de l'argent et t'exposer des problèmes qui n'ont lieu. Pour que tu leur renvoies de l'argent pour qu'ils mangent. Elle me le disait. Elle me le disait clairement. Donc, quand vous voyez cette fille-là, vous pensez que cette fille a un cœur. Elle n'a pas de cœur, elle est sans sentiment. Quelqu'un qui reste... Déjà, le malheur de cette fille, la haine de cette fille vient du départ où elle a avorté avec les gin toniques. Elle n'est pas stérile, parce que quand les gens disent que stérile, arrêtez de dire que Ngospit est stérile. Ngospit n'a jamais été stérile. Ngospit a eu à concevoir. Elle a eu à tomber enceinte. Et chaque fois qu'elle tombait enceinte, à l'époque, elle enlevait les grossesses avec les méthodes rudimentaires. Et vous savez que l'enfant, même quand tu pars faire un curettage pour qu'on t'enlève l'enfant, l'enfant ne sort pas comme ça là que l'enfant sort en pièces détachées. Surtout quand tu pars faire l'avortement qui rate là, que ça a raté, on doit faire le curettage. L'enfant sort en pièces détachées et tu t'amuses, une partie reste et ça te pourrit l'organisme. Donc c'est ça qui a pourri l'organisme de Ngospit. Très bien. Il y avait encore une période là où elle mentait là sur la toile, comment elle était tombée enceinte, elle avait arrêté, elle avait menti, même ça, qui c'était à la fortune et une autre de ces enfants-là. J'ai dit qu'elle-même s'est assise, elle a pourri son ventre. Quand je vois que ces femmes-là... Mais il fallait voir à l'époque. Quand vous voyez Sylvie Thénière aujourd'hui, je vous dis que écrit mal de Ngospit, tu pouvais parler à Sylvie Thénière que Ngospit et tout ça, elle se lève pour faire un commentaire. Elle ne pouvait même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement nous tous, nous avons eu du mépris pour cette femme. Et je vous rappelle que ce n'est pas elle qui nous nargue, c'est nous qui la larguons. C'est nous qui l'avons larguée, ce n'est pas elle qui nous nargue. Parce que moi, je me rappelle, les derniers mois avant de partir, je n'étais plus trop... J'avais même du dégoût pour elle. J'avais du dégoût pour tout ça là, j'avais du dégoût. Voilà pourquoi, dans le groupe, quand ils ont insisté, je pouvais décider que je la ferme. Je continuais à faire mon jeu du bête. J'ai dit que c'est terminé là. Ah non, 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 non. Vous ne m'amenez pas dedans. J'ai claqué la porte et je suis sorti. Et j'étais toujours au Maroc. J'étais toujours au Maroc. Et cette période-là, qu'elle commençait déjà ses écrits, ses appels, j'étais plus trop avec elle. J'ai dit, mais je suis même dans quoi comme ça là? Qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Et ils n'ont même pas mon niveau d'études, ils n'ont pas mon niveau de vie. Ça, c'est quoi en fait? C'est quoi cette pourriture de vie ça? Et j'ai un leader qui est là depuis 10 ans, 11 ans sur la toile, elle ne réfléchit pas, elle est toujours dans les histoires enfantines. J'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti.